Dominique, vous êtes directeur au centre de formation l'Oasis, ici, centre de formation professionnelle. Il y a combien de formations qui sont données ici? Donc ici, on a tout près d'une quinzaine de formations qui sont offertes. Aujourd'hui, on va parler particulièrement d'un domaine qui est le secteur de la santé. Par contre, on a trois grands domaines d'activité. On a le secteur de la santé, effectivement, on a le domaine de l'administration, du commerce et de l'informatique, et on a également le domaine des soins esthétiques. Donc, ça regroupe en gros 80-90 enseignants et on passe annuellement là, 1100 élèves environ dans nos installations. Donc, on rejoint les gens qui veulent pratiquer en fait le métier de la santé, c'est ça? Tout à fait. Donc, aujourd'hui, on présente le domaine des soins infirmiers, donc qui regroupe infirmières auxiliaires et également le programme de préposés aux bénéficiaires en établissement de santé et à domicile. On va aller les rejoindre. Merci, Dominique. Merci beaucoup. Isabelle, vous êtes enseignante au centre de formation professionnelle l'Oasis. Quelle est la formation qu'on veut faire découvrir aux gens aujourd'hui? Santé assistance et soins d'infirmiers, c'est une formation pour la profession d'infirmière auxiliaire. Qu'est-ce que c'est une infirmière auxiliaire? Une infirmière auxiliaire, c'est une infirmière. On travaille au niveau des soins du patient. On va faire énormément de techniques. On va faire beaucoup la médication. On va travailler conjointement avec l'infirmière qui est formée au cégep. Qu'est-ce qu'on apprend concrètement ici comme formation? Concrètement, on apprend, oui, à faire l'aide aux patients, d'être capable de répondre aux besoins de base des patients, mais on apprend aussi à être performante, à développer notre jugement clinique aux aspects physiques du patient. La durée de la formation, ça ressemble à quoi? C'est 1800 heures, étalées sur 2 ans, moitié environ en stage, puis la moitié en théorie. Est-ce que sur le terrain, il y a des perspectives d'emploi intéressantes et où on peut travailler après? Il y a vraiment des belles perspectives d'emploi. Entre autres, quand on parle du secteur public, on peut retrouver les infirmières auxiliaires un petit peu partout, à quelques endroits presque, on ne les verra pas. Mais on peut aller en salle d'opération, on va aller en chirurgie, dans les départements de médecine, pédiatrie, santé mentale, CHSLD, même au CLSC. Évidemment aussi au privé, hein, parce qu'il y a beaucoup de demandes. Là. Oui, on n'entend pas beaucoup parler du privé, mais il y a beaucoup de perspectives d'emploi, donc ce que l'infirmière auxiliaire va avoir plus de latitude et plus d'autonomie aussi. Et entre autres, dans les résidences de personnes âgées, il y a de plus en plus des infirmières sur place. Oui, les infirmières auxiliaires prennent une bonne place, une grande place là, dans les résidences de personnes âgées. Quelle est, selon vous, la différence par rapport à votre formation ici, comparativement à d'autres? Je pense que notre formation, on est des passionnés, des enseignants passionnés. On veut que nos élèves réussissent, puis on leur transmet aussi notre expérience de travail parce qu'ici, nos enseignantes ont tous déjà travaillé. Alors, on transmet aussi nos expériences de travail et notre passion. On va justement aller parler à des étudiants, on revient, ce sera pas long. Parfait. Guillaume, de quelle façon tu as connu ici la formation? J'ai terminé mes études secondaires à l'École des adultes, puis je suis allée voir la conseillère en orientation. À l'origine, je visais pour préposé aux bénéficiaires, mais elle m'a dit « Tu devrais aller infirmière auxiliaire. » Je te vois là-dedans. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ce cours-là? Dans le cours, en ce moment, c'est les professeurs sont passionnés, sont vivants, ils sont tous là. Les élèves, c'est la première fois que je me sens aussi proche d'avoir des gens comme moi, de la même passion, le même désir. Qu'est-ce que tu as envie de faire plus tard? Quel genre de carrière tu aimerais? Je voudrais travailler en tant qu'infirmière auxiliaire, c'est la formation que je suis en train de faire. Mais s'il y a un domaine en particulier que je vis, c'est les soins palliatifs. Pour quelle raison? Parce que les gens, quand ils sont rendus là, à cette étape-là de leur vie, ils ont un chemin à faire, une ouverture d'esprit, quelque chose à partager, puis c'est ça que je veux voir de l'être humain. C'est toi, l'être humain, c'est ta passion. Hein? Oui. Merci, Guillaume. Isabelle, les gens peuvent aussi vivre une journée entière ici, la formation. On appelle ça élève d'un jour? Oui, élève d'un jour. On amène des élèves qui voudraient faire la formation pour les infirmières auxiliaires dans les laboratoires pour qu'ils voient concrètement qu'est-ce qu'on va leur enseigner. Vous avez des équipements vraiment à la fine pointe ici. Hein? Oui, vraiment, notre technicienne fait vraiment un bon travail pour retrouver le matériel qu'on utilise dans les milieux de soins. C'est la réalité, là. Vraiment, la réalité. Puis nos étudiants, quand ils vont en stage, bien, ils sont capables de manipuler le matériel adéquatement. En terminant, s'il y a des gens qui voudraient s'inscrire, c'est par le site Internet? Oui, sans problème, le site Internet, ça va nous faire plaisir de les accueillir. Merci beaucoup, Isabelle. Barbara, vous êtes enseignante ici au Centre de formation professionnelle l'Oasis. On parle de quelle formation maintenant avec vous? Alors, on va parler à assistance à la personne en établissement et à domicile. Qu'est-ce qu'on apprend dans cette formation-là aujourd'hui? C'est des élèves qui vont apprendre à s'occuper des activités de la vie quotidienne des patients et des activités de la vie domestique aussi des patients, donc tout ce qui est AVD et AVQ.
Ils vont les aider à se laver, à se nourrir, à se déplacer. Beaucoup de relations aidantes aussi, parce que l'humain n'est pas mis de côté, même dans cette formation-là. Et quotidiennement, ces gens-là peuvent travailler dans quel genre de milieu? Dans les mêmes milieux que nos infirmières auxiliaires, donc au niveau des CLSC, au niveau des hôpitaux, au niveau des résidences privées, dans les CHSLD. Ils ont une très grande variété au niveau de la population pour travailler. Puis étant donné que la population est vieillissante, on en a besoin partout. Il y a du travail, là. Ah! Je vous dirais que 100 de nos élèves sont placés dernièrement dans notre dernier groupe d'élèves. Merveilleux. Justement, on va aller rejoindre des étudiants qui vont nous parler un petit peu de leur parcours ici. On revient sur le pendant. Parfait, merci. Claudia, de quelle façon vous avez connu la formation ici? En fait, moi, je suis allée voir une conseillère en orientation. C'est pour un retour aux études. Donc, c'est elle qui m'a conseillé cette formation-ci. Qu'est-ce que vous aimez le plus ici, dans cette formation? J'aime être à proximité du client, travailler avec la personne, apporter des soins. Le travail en équipe, ça me stimule aussi. L'échange des idées, bon. Claudia, parfois, les gens se disent « Ouais, un retour aux études, ça ne doit pas être évident. » Mais dans votre cas, on sent une motivation, on vous voit, puis on a l'impression que vous allez faire carrière. Mais justement, dans quel domaine vous voulez vous lancer après? Moi, je vise à être infirmière auxiliaire. C'est la formation que je suis. Je vise à travailler au public, au privé. J'ai une grande ouverture, donc c'est parfait pour moi. Tant que j'apporte mon aide puis je suis en contact avec le public, ça me va. Merci beaucoup, Claudia. Parfait, merci. Barbara, les gens qui nous regardent présentement pourraient être élèves d'un jour ici, en fait? Oui, effectivement. On les accueille très bien, on les intègre dans un cours où est-ce que souvent c'est le laboratoire, fait qu'ils sont vraiment en situation pour voir s'ils aiment ça ou pas, parce qu'il faut avoir des aptitudes et des qualités pour pouvoir devenir préposé aux bénéficiaires ou auxiliaire à domicile, ce qui fait en sorte que nos élèves sont amenés à vraiment être en situation avec nos mannequins et tout. On les accueille de façon exemplaire. Il faut dire que c'est en fait un métier où on doit être très autonome. Expliquez-moi pourquoi. Oui, effectivement, il faut qu'ils soient très autonomes parce que, oui, ils vont faire des stages avec une enseignante, mais un stage où est-ce qu'ils doivent être autonomes pour aller en stage eux autres mêmes. On les laisse un peu voler de leurs propres ailes et on doit voir comment est-ce qu'ils se débrouillent seuls dans les milieux. Barbara, les gens peuvent avoir les informations par le site Internet? Oui, Michel, effectivement, par le site Internet, ils vont trouver l'information. Merci beaucoup. De rien.